Beaucoup lisent la Bible chaque jour, mais passent à côté d'un secret qui pourrait transformer leur vie. Un verset oublié, caché dans un évangile que peu osent mentionner. Un verset que Jésus lui-même aurait prononcé. Imaginez, une parole capable de renverser vos peurs, de briser vos chaînes intérieures et de vous révéler une vérité que le monde ne veut pas que vous sachiez. Ce n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité qui sommeille déjà en vous. La plupart des croyants cherchent Dieu à l'extérieur, dans les églises, dans les rituels, dans les signes spectaculaires. Mais ces versets affirment une vérité contre-intuitive. Le royaume n'est pas un lieu à atteindre. Il est déjà en vous. Si vous appliquez cette révélation, votre regard sur la vie ne sera plus jamais le même, car c'est eux que vous cherchez depuis toujours, c'est eux que votre âme désire ardemment, n'est pas loin, il habite déjà dans votre cœur. On raconte qu'il existe un verset si puissant, qu'il bouleverse quiconque ose l'entendre avec un cœur ouvert. Ce n'est pas un mot répété dans les temples de pierre, ni une citation gravée sur les murs, mais une phrase prononcée dans le silence par le maître de Nazareth, dans un évangile que certains ont oublié, mais que d'autres chérissent comme un trésor caché. Jésus aurait déclaré « Le royaume est en vous et à l'extérieur de vous ». Cette affirmation change tout. Dieu n'est pas un spectateur lointain, il habite déjà dans les profondeurs de l'homme. Imaginez un pèlerin qui cherche la lumière en gravissant une montagne. Il croit que le sommet abritera la réponse à son désespoir. Mais lorsqu'il arrive au plus haut, il ne trouve qu'un miroir, son propre reflet. C'est eux que Jésus voulait montrer. La grandeur du royaume n'est pas suspendue dans les nuages, ni enfermée dans des livres inaccessibles. Elle brûle comme une lampe secrète à l'intérieur de chacun. Le royaume n'est pas un territoire. C'est une expérience intime. Ce verset ne nie pas la beauté des rituels, ni la valeur des communautés de foi. Mais il nous avertit, si l'on se contente de tourner les yeux vers l'extérieur, on risque de manquer la flamme intérieure. Beaucoup passent leur vie à courir après des promesses lointaines, sans comprendre que la clé était déjà dans leur poche. Le royaume est comme un puits d'eau vive. Il faut creuser en soi pour entendre le murmure qui désaltère. Là, dans le silence, Dieu attend. La puissance de ces versets réside dans sa simplicité. 3 phrases, et pourtant elles contiennent l'écho de l'éternité. Le royaume est en toi. Quelle révélation pour celui qui se croit perdu, abandonné ou trop brisé pour être aimé. C'est une déclaration qui brise les chaînes de la culpabilité et ouvre les portes scellées par la peur. Même dans le désert de l'âme, une source existe encore. Ce mot de Jésus est un appel à fouiller son propre cœur, plutôt qu'à mendier à l'extérieur. Pour comprendre la profondeur de ces messages, il suffit d'observer la vie de ceux qui l'ont accueilli. Un homme peut traverser la prison, la maladie ou la pauvreté, mais s'il découvre que le royaume est en lui, alors il marche libre même derrière des barreaux. Une femme peut perdre tout qu'elle possédait, mais si elle entend cette parole dans son cœur, elle garde une richesse qu'aucun voleur ne peut ravir. Voilà pourquoi verset est redouté par les puissants. Il rend l'âme indomptable. Ce n'est pas un verset qui flatte l'ego, c'est un verset qui le brise. Car découvrir le royaume en soi, c'est accepter aussi d'y voir ses ténèbres, ses blessures, ses fêlures. Jésus n'a pas dit « Le royaume est seulement en tes victoires, mais en toi, tout entier ». Cela signifie que même dans tes larmes, même dans ton doute, Dieu a planté une semence. L'évangile de Thomas, souvent ignoré, ose rappeler cette vérité que les siècles n'ont pas pu étouffer. Il est fascinant de voir que ces versets résonnent comme une prophétie universelle. Dans chaque culture, on retrouve l'idée que l'homme porte une lumière cachée, mais ici, Jésus va plus loin. Cette lumière est le royaume lui-même, non pas une étincelle humaine, mais une habitation divine. Le royaume n'attend pas d'être bâti, il est déjà là. Intérieur et extérieur comme un souffle qui traverse toute chose. Ce n'est pas une promesse future, c'est une réalité présente. Mais si le royaume est en nous, pourquoi tant d'hommes vivent-ils comme des exilés? Peut-être parce qu'ils tendent toujours l'oreille aux voix extérieures, croyant que leur salut dépend des autres.
C'est ici que le message de Jésus devient encore plus percutant. Il invite à se libérer de cette dépendance trompeuse, car la plus grande prison n'est pas de chair ni de fer, c'est de croire que Dieu est loin. Depuis toujours, l'homme tend l'oreille vers 1000 voix. Les médias lui dictent « c'est eux qu'il doit craindre ». Les experts lui rappellent « c'est eux qu'il peut perdre ». Les idéologies lui soufflent où chercher sa valeur. Mais Jésus avertissait déjà « celui qui place son destin dans des mains étrangères finit par se rendre esclave de leurs ombres. » Car la peur se nourrit de ces vacarmes extérieurs jusqu'à étouffer la voix douce qui parle au-dedans. Prenons l'exemple d'une mère inquiète pour l'avenir de SES enfants. Elle écoute les nouvelles, voit les guerres, les crises, et son cœur s'alourdit. Tout semble lui dire « tes enfants n'ont pas d'avenir ». Pourtant, si elle s'arrête et se souvient de la parole du Christ, elle comprend que leur avenir n'est pas enfermé dans les statistiques, mais dans la main de Dieu. L'espérance ne se construit pas avec des journaux, mais avec la promesse intérieure. Combien d'hommes courent derrière les conseils d'influenceurs, de gourous, de voix sociales, qui changent de mode comme le vent. Ils cherchent dans CES, paroles instables, un guide pour leur vie. Mais Jésus enseignait « Mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent ». C'est une voix qui ne fluctue pas, qui ne cherche pas à séduire, mais à sauver. La suivre, c'est quitter la peur du regard des autres pour retrouver la paix intérieure. Le danger des voix extérieures, c'est qu'elles se déguisent en vérité. Elles parlent fort, elles paraissent convaincantes, mais, au fond, elles n'apportent que confusion. Celui qui croit que son bonheur dépend des circonstances extérieures devient fragile comme une maison bâtie sur le sable. Le vent souffle, la pluie tombe, et tout s'effondre. Mais celui qui fonde sa vie sur la parole du Christ ressemble à une maison construite sur le roc, solide, face à l'orage. Dans notre monde moderne, la dépendance aux voix extérieures prend souvent la forme des écrans. Chaque notification vole un peu de notre attention. Chaque image impose un modèle à atteindre. L'âme se fatigue à courir après des idéaux impossibles. Mais Jésus disait « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Là est la différence. Les voix du monde épuisent, la voix de Dieu restaure. Un autre exemple, celui qui vit obsédé par l'économie, craignant chaque chute de marché. Il croit que sa sécurité dépend des chiffres, mais il oublie que la manne est tombée chaque matin dans le désert, même sans banque ni contrat. Dieu n'abandonne pas SES enfants. Dépendre uniquement des voies économiques, c'est vivre dans l'angoisse. Écouter la voix du Seigneur, c'est marcher dans la confiance, même quand le désert semble stérile. La dépendance aux voies extérieures est une forme subtile d'idolâtrie. On transfère à CES, guide, l'autorité que Dieu seul possède. Au lieu de consulter la parole, on consulte l'opinion publique. Au lieu de prier, on scrute les sondages. Mais tôt ou tard, CES voix trahissent, car elles n'ont pas le pouvoir de sauver. Seul celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » peut orienter une existence sans l'égarer. Alors surgit une question. Si la voix de Dieu habite en nous, pourquoi lui préférons-nous des voix étrangères? Peut-être parce que cette voix parle bas, comme un murmure, et qu'elle demande du silence pour être entendue. Or, l'homme moderne a peur du silence. Pourtant, c'est là, dans l'espace intérieur, que s'ouvre la véritable porte vers le royaume. Et ce royaume, Jésus le décrivait déjà comme une réalité intérieure. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Jésus a prononcé des mots qui résonnent comme un écho éternel. Le royaume de Dieu n'est ni dans le ciel, ni dans la mer, mais en vous et à l'extérieur de vous. Quelle révélation bouleversante! Cela signifie que l'homme ne doit pas attendre un paradis lointain ni courir après des promesses abstraites. Le royaume est déjà une réalité, intime et vivante, plantée comme une semence au plus profond de l'âme.
Pensez à un jardinier qui s'épuise à chercher des fleurs rares au marché, alors que dans son propre jardin dort une graine prête à éclore. Ainsi est l'homme qui cherche le royaume ailleurs qu'en lui. Il passe à côté de la source qu'il porte déjà dans son sein. Jésus invitait à retourner le regard vers l'intérieur, à oser reconnaître que le Père vivant a fait de l'homme son sanctuaire. Le manque de cette connaissance spirituelle est dramatique. Combien vivent avec des biens, des honneurs, mais ressentent un vide inexprimable? Ce vide, c'est l'absence de conscience du royaume intérieur. On respire mais sans souffle. On marche mais sans destination. C'est eux que Jésus appelait être morts en vie. Exister sans être relié à la présence divine qui habite pourtant en nous. L'apôtre Paul, reprenant ces mystères, déclare: « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous » 1 Corinthiens 3:16. Ce verset n'est pas une métaphore vague, il est une réalité concrète. Vivre sans en avoir conscience, c'est comme posséder un trésor sans jamais l'ouvrir. Mais celui qui ouvre cette boîte secrète découvre une force et une paix que le monde ne peut donner. Concrètement, cela change tout dans la vie quotidienne. Un employé maltraité par son supérieur peut céder à l'amertume. Mais s'il se souvient que le royaume habite en lui, il trouve une dignité que personne ne peut lui voler. Une veuve, plongée dans la solitude, peut croire sa vie terminée. Mais si elle ose entendre ce que Jésus dit, elle réalise que son âme est encore une demeure où Dieu fait briller sa lumière. Le royaume en nous n'est pas une théorie. Il se manifeste. Il se manifeste quand on pardonne alors qu'on aurait pu se venger. Il se manifeste quand on offre une prière au lieu d'une plainte. Il se manifeste dans les larmes transformées en espérance. Voilà pourquoi Jésus disait: « Lorsque vous arriverez à vous connaître vous-même, vous saurez que vous êtes les fils du Père vivant. » Cette connaissance de soi n'est donc pas un luxe spirituel, mais une nécessité vitale. Refuser de se connaître, c'est rester esclave des masques, des blessures et des illusions. Mais se connaître en vérité, c'est découvrir la royauté divine cachée sous les faiblesses humaines. C'est là que la transformation commence et qu'une vie nouvelle devient possible, non pas demain, mais aujourd'hui. Mais si ce royaume est déjà en nous, encore faut-il le laisser jaillir. Car Jésus avertit aussi: « Si vous faites jaillir ce qui est en vous, cela vous sauvera. Mais si vous ne le faites pas jaillir, cela vous détruira. » Ainsi s'ouvre la prochaine étape de notre cheminement. Comprendre l'importance de libérer cette essence divine au lieu de la réprimer. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Il existe une parole qui perce comme une épée à double tranchant. Si tu fais jaillir ce qui est en toi, ce que tu feras jaillir te sauvera. Mais si tu ne le fais pas jaillir, ce que tu n'auras pas fait jaillir te détruira. Cette phrase, tirée de l'évangile de Thomas, sonne comme un avertissement. Elle nous rappelle que la vie spirituelle ne consiste pas à dissimuler, mais à révéler. Le salut est lié à l'authenticité. Beaucoup passent leur vie à porter des masques, à réprimer ce qu'ils sont vraiment par peur d'être jugés. Mais à force de dissimuler leur vérité intérieure, ils étouffent leur âme. L'anxiété, la dépression, le vide existentiel sont souvent les fruits de cette répression. Jésus, au contraire, appelait à la vérité, même si elle dérange. Car Dieu ne sauve pas une illusion, il sauve une personne réelle. Prenons l'exemple d'un homme qui a toujours rêvé de servir, mais qui s'est laissé enfermer par la peur. En public, il se tait, il fait semblant, mais son cœur crie. Cette dissonance finit par le briser. Or Jésus disait « La vérité vous rendra libre » Jean 8:32. Cela signifie qu'accepter sa vocation, même tremblant, vaut mieux que jouer un rôle qui tue à petit feu. Un autre exemple, une femme qui a grandi dans une famille où l'on cachait toujours les blessures derrière des sourires forcés. Elle a appris à tout intérioriser, mais au fond, elle se sent loin de Dieu. Pourtant, c'est dans S.S. larmes sincères que Dieu la rencontre. Comme David dans les psaumes, elle découvre que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34:18. Son authenticité
devient sa guérison. La connaissance de soi, selon les évangiles, n'est pas une introspection narcissique. C'est un chemin vers Dieu. Plus l'on ose voir ces ténèbres, plus l'on découvre la lumière qui les transperce. Celui qui se connaît véritablement cesse de vivre dans la peur des autres, car il sait que son identité est enracinée dans le Père vivant. C'est une liberté que ni les critiques ni les épreuves ne peuvent ôter. Vivre de manière authentique, c'est aussi accepter ce limite. Paul lui-même confiait « Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » 2 Corinthiens 12, Nin. Ce n'est pas une invitation à l'orgueil, mais à l'humilité. Car là où l'homme avoue sa faiblesse, Dieu révèle sa force. L'authenticité, c'est donc marcher sans masque devant le trône de grâce. Cette authenticité transforme tout. Les relations deviennent vraies, la prière devient réelle, la foi cesse d'être une routine pour devenir un feu. L'homme ou la femme qui ose être vrai devient aussi un instrument de transformation pour les autres, car voir quelqu'un vivre sans masque, c'est une prédication silencieuse, une lumière qui éclaire ceux qui se sentent encore enfermés dans leur chaîne. Mais il reste une question. Comment vivre cette authenticité sans se perdre? Comment distinguer entre l'authenticité selon le monde et celle selon Dieu? C'est là que les Écritures canoniques rejoignent CES, évangiles oubliés, offrant des fondations solides pour marcher droit et rester enracinés dans la vérité divine. Même si certains textes gnostiques révèlent des perles oubliées, il est essentiel d'ancrer ces messages dans les Écritures reconnues. La Bible, dans sa forme canonique, répète avec force que l'homme est façonné par Dieu pour un but précis. Paul écrit aux Éphésiens « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Éphésiens 2:10. Cela signifie que notre vie n'est pas un accident, mais un projet divin. Salomon, dans les Proverbes, exhorte « Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. » Proverbe 4:25. Ces conseils résonnent comme un rappel à ne pas se laisser disperser par les illusions du monde. Marcher dans la droiture n'est pas seulement une morale, c'est une protection contre la confusion. Le royaume en nous devient visible lorsque nos pas suivent le chemin que Dieu éclaire. Paul encore affirme « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » 2 Corinthiens 5:17. Quelle promesse! Même celui qui se croit brisé, marqué par ces erreurs passées, peut renaître. C'est comme si Dieu réécrivait l'histoire de l'âme, offrant une seconde chance. Là où le monde dit « fini », le Christ dit « nouveau commencement ». Voilà le langage de la grâce. Le psalmiste s'écrie « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Psaume 119:105. Dans un monde où tout vacille, la parole devient la boussole infaillible. Elle ne supprime pas les ténèbres, mais elle donne une clarté suffisante pour avancer un pas à la fois. Ainsi, celui qui croit ne marche pas à l'aveugle. Il suit la lumière d'en haut. Paul, en écrivant aux Philippiens, nous confie une clé. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Philippiens 4:6. Dans une époque où l'anxiété ronge les cœurs, cette exhortation devient une arme. La prière est plus qu'un rituel. C'est une respiration spirituelle qui apaise l'âme et ouvre la porte à une paix surnaturelle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ajoute « N'abandonnons pas notre assemblée » Hébreux 10:25. Ce verset rappelle que le royaume en nous ne signifie pas isolement, mais communion. Dieu a placé son feu en chacun, mais c'est en se réunissant que les flammes deviennent brasiers. La foi personnelle trouve son plein éclat lorsqu'elle s'inscrit dans une communauté de croyants. Et puis vient l'enseignement le plus déroutant de Jésus. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5:44. Humainement, cela paraît impossible. Mais c'est précisément là que le royaume intérieur se manifeste. Pardonner devient un acte de liberté. Celui qui prie pour son ennemi cesse d'être prisonnier de sa haine et retrouve la paix que rien d'extérieur ne peut donner. Ainsi, les Écritures canoniques ne contredisent pas la révélation du royaume intérieur. Elles l'éclairent. Elles montrent
que CE royaume n'est pas une idée abstraite, mais une vie transformée par l'amour, le pardon, la droiture et la communion. Mais elle révèle aussi que le plus grand ennemi de CE royaume n'est pas hors de nous. Il se cache au-dedans, dans la déconnexion avec Dieu. Et c'est là qu'il faut ouvrir le dernier volet de CE cheminement. Quand Jésus parlait de vie et de mort, il ne se limitait pas à la chair. La véritable mort commence bien avant la tombe. C'est quand l'âme cesse de respirer la présence de Dieu. Beaucoup marchent, parlent, travaillent, mais intérieurement, ils sont comme figés, prisonniers d'une existence sans feu ni espérance. La mort spirituelle n'a pas besoin de cercueil, elle se voit dans les regards éteints. Le royaume, à l'inverse, n'est pas une promesse reportée à un futur lointain. Il est une réalité brûlante qui habite déjà en celui qui croit. C'est comme une braise sous la cendre. Elle peut sembler invisible, mais il suffit de souffler dessus pour que la flamme reprenne. Cette flamme, c'est la présence du Père vivant en l'homme. Elle ne demande qu'à illuminer ceux qui étaient sombres. La lutte véritable n'est donc pas contre des ennemis extérieurs, mais contre cette déconnexion intérieure. Paul l'affirme, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter. Éphésiens 6:12. Le danger n'est pas d'abord une armée visible, mais une sécheresse spirituelle. Le pire adversaire n'est pas dehors. Il siège dans le silence d'un cœur qui oublie Dieu. Et pourtant, ce silence peut devenir lieu de révélation. Celui qui croit que Dieu l'a abandonné découvre parfois, après de longues nuits d'angoisse, que c'est précisément dans CE désert que le Seigneur parle le plus clairement. Comme Élie, qui n'a pas reconnu Dieu dans le vent, ni dans le tremblement de terre, mais dans le murmure d'une brise légère. 1 Rois 19:12. Le silence devient alors berceau de la voix divine. Beaucoup craignent l'avenir et les signes de la fin des temps. Ils voient les guerres, les maladies et se demandent « Que va-t-il advenir de mes enfants ?» Mais le Christ rappelait « Le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Luc 17:21. Autrement dit, même dans les secousses de l'histoire, le royaume ne vacille pas. Le monde peut trembler, mais l'âme enracinée en Dieu demeure inébranlable. Cela ne veut pas dire que la vie devient facile. Jésus n'a jamais promis un chemin sans croix, mais il a promis une présence au cœur de l'épreuve. Ainsi, celui qui marche dans la vallée de l'ombre ne marche pas seul. L'ombre ne supprime pas la lumière, elle prouve seulement qu'une lumière existe. Le royaume intérieur est cette lumière que l'obscurité ne peut pas éteindre. Chaque croyant est donc invité à un double mouvement. Descendre en soi pour rencontrer Dieu et rayonner vers l'extérieur pour manifester sa présence. C'est comme une source cachée qui jaillit en rivière. Celui qui garde cette eau pour lui seul finit par l'étouffer, mais celui qui la laisse couler devient une bénédiction pour les autres. Le royaume en nous n'est pas un secret à garder, mais une réalité à partager. Ainsi, tout converge vers cette vérité. Le royaume n'est pas un lieu à atteindre, mais une vie à accueillir, non pas demain, mais aujourd'hui. Non pas seulement au ciel, mais déjà dans l'âme qui ose dire oui. Et peut-être que le plus puissant des versets, loin d'être un mot oublié, est en réalité une clé tendue à chaque homme. Une clé qu'il nous revient d'utiliser. Ce voyage nous a conduits au cœur d'un mystère. Le royaume n'est pas une promesse lointaine. Il est une réalité vivante déjà déposée en vous. Chaque verset, chaque révélation nous rappelle que Dieu ne vous a pas oublié. Même dans vos nuits les plus sombres, une flamme brûle encore. La question est simple. Allez-vous la laisser s'éteindre ou souffler dessus pour qu'elle éclaire toute votre vie? Le plus puissant des versets n'est pas seulement à méditer. Il est à vivre chaque jour, dans vos choix, vos prières et vos relations. Peut-être que vous vous sentez faible, brisé ou indigne, mais rappelez-vous, Dieu a déjà placé en vous ceux qu'il faut pour vous relever. Ceux que vous ferez jaillir de votre cœur deviendra votre salut. Ceux que vous laisserez étouffer pourraient devenir votre perte. Alors, décidez aujourd'hui de marcher autrement. Laissez le royaume en vous se manifester et regardez votre vie s'illuminer pas à pas. La parole ne demande qu'une chose, être crue et pratiquée.
Si ce message a touché votre âme, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. D'autres révélations profondes vous attendent pour continuer à nourrir votre foi et fortifier votre marche avec Dieu.